À l'heure actuelle, Dieu seul peut nous sortir de cet enlisement. Nous sommes englués dans le péché ambiant que nous insuffle cette société moderne. Cette société est la porte d'accès pour connaître l'enfer. Elle nous laisse croire que être à la mode, comme tout le monde, acheter, consommer de manière impulsive, comme tout le monde, crée en nous une identité, nous identifions à tout le monde. La technique est très claire. Derrière une belle image, une apparence tout à fait innocente, cette société nous laisse à penser que c'est seulement en étant intégrés dans le système de dépenses, d'achat, que nous sommes conformes aux normes sociales imposées. Sachez que vous êtes embrigadés. Vous êtes devenus, sans le soupçonner une seule seconde, l'allié du diable. De fil en aiguille, vous oubliez le titre honorifique que Dieu vous donne par votre baptême. Vous êtes les enfants de Dieu. Cette société vous dit que nous sommes et que nous n'existons que si nous obéissons aux normes du monde, à ses plaisirs, à ses activités. Le diable joue avec nous laisse hors sol. Il veut nous déraciner. Il abreuve en nous à profusion ses désirs. Peu à peu, il nous déracine de nos profondeurs, de notre alliance avec Dieu. Il nous envahit par la vitrine alléchante du monde pour contrer la puissance de Christ qui réside en nous. Nous ne pouvons plus manifester les fruits de l'esprit. Nous sommes capturés de notre bergerie pour être lâchés dans les divertissements, les activités extérieures. Notre titre de prophète, prêtre, roi devient secondaire et sans intérêt. Délégué pour d'autres, nous nous déchargeons de notre responsabilité, de nos engagements vis-à-vis de Dieu. Nous ne faisons plus obstacle aux invitations du diable et à toutes les diversités, les choix que nous offre cette société. Notre sélection reste fixée, figée dans les désirs de ce monde. Et Christ en nous exerce de moins en moins sa puissance, son influence. Nous avons éteint, étouffé, obscurci la lumière de l'Esprit Saint par nos désirs, nos envies. Le diable attend avec bonheur, impatience sa vendange. Les puissances des ténèbres veulent récolter leurs fruits. Notre chute, notre tristesse, notre dépression sont les prémices qu'ils attendent. Nous sommes éloignés de la vie sainte que Jésus nous a proposée. Et la conclusion est la maladie, le stress, les tensions. Tous ces maux font la joie du diable. On peut dire que nous avons perdu notre joie profonde en Christ et qu'elle a été offerte pour pas grand-chose au diable. C'est aujourd'hui le diable qui est content. On voit bien que la roue tourne et tout est à sa faveur. Les notions nobles, les fruits royaux que l'Esprit Saint nous a offerts sont étouffés, noyés. L'ambiance fraternelle que Jésus nous menait à vivre dans nos échanges sociaux se dissout. Nous disparaissons dans l'anonymat. Nous étions ambassadeurs de Dieu, ministres. Nous sommes devenus de pauvres hommes, de pauvres femmes désarmés, démunis, aux mains des tentations, courtoisies du monde. La délivrance que le Seigneur Christ nous a donnée à notre baptême s'est dissoute, désagrégée. Nous sommes enchaînés nous-mêmes au
passions du diable. Et nous sommes enfermés nous-mêmes dans une belle cage dorée que nous croyons être notre habitat. Le malin fait son œuvre en nous. La demeure en ruine dans laquelle nous résidons nous donne l'impression que nous sommes dans un château, en compagnie du Christ dans la fraîcheur de l'Esprit Saint. Mais tout ça est qu'illusion. Nous résidons dans une demeure en ruine. Le malin nous enseigne, il est notre professeur aujourd'hui. Il nous insuffle et nous dit, tout va bien, vous vivez dans le meilleur des mondes. Jésus n'est pas nécessaire, il est futile. Et les activités qui conduisent à Jésus sont sans intérêt. Le diable a l'emprise sur nous. Nous vivons dans une médiocrité que le diable prend soin de ne pas nous révéler. Il nous falsifie la réalité. Il nous aveugle ingénieusement. Il nous a tendu la carotte attachée à sa perche. Il est assis sur nous. Nous sommes attirés, engagés à la poursuite de la carotte. Tel un âne, nous avançons pour manger la carotte. Inatteignable. Nous allons tout droit vers le flou, le vide. Il a mis du vin dans son eau, il a contrecarré tous les plans que Dieu avait pour vous. Par le simple fait de vouloir nous changer les idées, nous avons fait de notre temps libre un temps d'excès en achat, en plaisir. Et nous n'arrivons plus à décrocher. Le projet initial de Dieu a été transféré à nos yeux pour prendre du bonheur ailleurs. Nous sommes partis tout droit vers notre déperdition. Nous ne sommes plus avec le Seigneur, en compagnie du Seigneur, mais à l'extérieur, tributaires des passions extérieures. Nous sommes laissés attirés par nos yeux aux convoitises du monde, aux convoitises que la société nous a suggérées. Aujourd'hui, nous sommes amers, dans une sorte de mal-être. Notre bienveillance, notre amour pour notre frère et sœur, qui font le socle, le fondement de l'enseignement de Jésus-Christ, n'est plus.